Les amis, bonjour, c'est Colette. Alors, l'image du jour qui m'a choquée, c'est une agression donc en direct donc d'une femme, une présidente de la République sud-américaine, mexicaine pour être précise. Et on voit en fait une scène incroyable. Donc on est quand même en 2025. C'est une personnalité de haut plan. C'est une femme en plus. Et on voit cet homme qui s'approche d'elle et qui a l'air de lui caresser comme ça un peu le derrière donc de l'oreille. Alors, cette image-là, elle est non seulement triste, mais en fait j'ai envie de dire que vous me connaissez, donc vous savez un peu ce que je pense, un peu de tout ce qui touche les femmes, qu'elles soient dans des positions très hautes, etc., donc à diriger le pays. Est-ce que si c'était un homme, on aurait vu cette image? Moi, j'ai envie de répondre non. Vous savez pourquoi? Parce que si c'était un homme qui était à la place de cette femme, ce gars-là n'aurait même pas pu l'approcher. Vous voyez, non? Cette femme, cet homme n'aurait même pas pu l'approcher parce que déjà, on voit qu'elle est très triste. En fait, en tant que femme, quelle que soit votre position, quand vous êtes en public, et surtout quand vous êtes agressé quelquefois, vous pensez toujours, si vous voulez, à l'image que vous donnez. C'est-à-dire que vous avez cet individu qui vient vers vous, qui vous agresse, et vous répondez en fait par un sourire. Alors que vous souffrez intérieurement. En fait, c'est ça qui est triste dans cette histoire. Si c'était un homme, tout de suite, c'était les coups de poing. Voilà, la gifle, etc. Hein, on le voit régulièrement, si vous voulez, donc dans l'actualité actuelle et antérieure. Parce qu'avec les hommes, il faut dire les choses, ces événements-là sont vite réglés. On donne un coup de poing, on donne une baffe, et puis c'est réglé. Mais les femmes, parce qu'elles ont été éduquées autrement, les femmes, elles sourient. Les femmes sourient parce que même si intérieurement, elles souffrent. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça ce que je voulais vous dire donc, dans cette vidéo. Alors, maintenant la suite. Pour moi, c'est très clair. Je suis victime de ce genre d'événements malheureux. Dans la journée, après cette séquence, une fois que je suis rentrée à mon bureau, je vire toute mon équipe de sécurité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vire toute l'équipe de sécurité. Parce qu'en fait, non seulement ils ont vu cet homme s'approcher, qui aurait pu être d'ailleurs beaucoup plus violent, mais bon, voilà, mais ça reste quand même une agression. Mais en fait, même quand l'acte a été commis, elle se retourne, parce que le gars lui met en plus le bras autour de la taille, elle se retourne et elle lui parle. Est-ce que vous voyez? En fait, ça se passe en deux temps. Le gars l'agresse, il lui met donc la main à la taille, et lui et elle se retournent pour lui parler. Donc, deux fautes. Deux fautes. Et pour moi, c'est pas acceptable. Je ne sais pas. Bon, ce n'était que ma pensée. Je vois les commentaires sur les réseaux. Beaucoup de gens, hommes et femmes d'ailleurs, sont outrés par la vidéo. Mais c'est la passivité en fait du service de sécurité qui est à déplorer. Et moi, à sa place, j'aurais viré tout le monde. Séance tenante. Voilà. Donc, on est en 2025, une femme, présidente de la République, devant des millions de caméras dans le monde entier, se fait agresser en direct. Et elle sourit. Quel courage. Et surtout aussi, quelle tristesse. Parce que même si on est une personnalité politique, même si voilà, on est appelé à donner une bonne image en public, il y a des choses quand même qui restent inacceptables. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je voulais partager avec vous ce moment pour dire que, encore une fois, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure donc de l'égalité homme-femme, il reste encore beaucoup de choses, si vous voulez, donc à mettre en place, notamment quand il s'agit de protéger donc les femmes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.